Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc c'est un tirage que je vais créer avec les tarots, principalement, tarot de Marseille, également un autre pour le Rider White pour une autre question générale, et également le tarot persan, et je vais me compléter également ces tarots avec un petit Lenormand classique et un oracle des sorcières. Alors, si je regarde un petit peu le tirage que j'ai fait pour vous la semaine dernière, donc en regardant principalement les énergies principales, nous avions un cavalier d'épée, une étoile et un jugement. Donc ça, c'est les énergies principales. Donc si on veut résumer un peu ces énergies, on peut ressentir que vous étiez assez combative et assez combative, pardon, sur la semaine passée. Et ce qui vous a aidé, c'est que vous avez quand même été assez protégé par votre belle étoile, et sur quoi vous avez dû travailler, c'était un peu sur votre foi. Votre foi de continuer, voilà, d'avoir l'espoir, etc. Donc c'était quand même un message quand même qui était, je dirais, assez spirituel, hein, d'une certaine manière. Bon, maintenant on va passer tout de suite à cette première étape. Donc la première étape, ça va être l'étape générale, qui va déterminer donc sur tous les aspects de votre vie sentimentale. Ok. Alors avant de réaliser cette étape, on va nous demander un tarot avec un oracle des sorcières. Donc pour mes amis les taureaux, du 19 au 25 juin, un conseil. Vœux et prières. Voilà. Donc le conseil principal que vous avez, il se consiste ici par vœux et prières. Il vous demande clairement d'avoir confiance en vous, d'exaucer des vœux, de demander, puisque les choses vont plutôt se passer pour vous positivement. Et il est clair et net que vous allez retrouver de l'espoir face aux difficultés, et vous allez avoir une certaine ténacité, on va dire cette semaine, et ça va être plus ou moins important pour vous. Donc bon, on aime bien cette carte-là. Alors, maintenant je vais mettre en place le reste du jeu. Et voici donc votre tirage. Vous avez ici des tirages assez isolés, sentimental, professionnel, spirituel et social, qui vont être accompagnés par un tarot persan et un petit Lenormand qui va nous dire un peu ce que vous quittez, vers quoi vous allez, toujours en tirant le positif. Qu'est-ce qui va être plus positif en fait, ce que vous quittez ou ce que vous renforcez, on va voir. Alors on va se concentrer déjà sur la première ligne qui va nous parler de tous les éléments pour vous cette semaine. Alors sentimentalement, on a un 9 de coupe, waouh, il y a une belle surprise, hein. Il y a des joies, il y a des plaisirs, vous allez être heureux au niveau sentimental, ça je vous le souhaite. Professionnellement, on a un 4 de bâton. Alors professionnellement, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre des choses en ordre, et ça, faut vous le dire, ça vous fait plutôt plaisir. Donc oui, on sent que voilà, donc au niveau du sentimental, ça va être ouf, hein, dans le sens que il y a vraiment des belles choses qui vont se produire pour vous. Et ça va être très très favorable, hein, très favorable, belle réussite dans tout ce qui est vie quotidienne, vie privée, etc. Et professionnellement, on a le 4 avec le bâton. Le bâton, le 4, c'est la stabilité. Donc voilà, alors tout va bien. Par contre, voilà, on vous conseille juste de faire attention parce que il peut quand même avoir un peu des instabilités, dans le sens qu'il y a toujours des personnes quand même qui peuvent agir avec vous de façon un peu légère. Alors pas spécialement de trahison, mais des personnes un peu légères et responsables, donc vous êtes un petit peu sur le qui-vive avec ça. Socialement, on a un 9 de denier, donc j'ai l'impression qu'au niveau de la vie sociale, vous êtes un peu en attente. Mais c'est plus de la patience que de l'attente. Alors on va essayer d'analyser pourquoi d'ailleurs. Et spirituellement, on a une reine de coupe. Ok, pas mal. Donc oui, donc voilà, spirituellement, cette reine de coupe. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette reine de coupe, d'un point de vue vraiment spirituel? J'ai l'impression qu'il y a la mer,
ou la grand-mère, ou alors l'épouse hein, pour les hommes, mais il y a une femme qui est très importante pour vous et qui peut vous inspirer, donc de ce point de vue-là, spirituellement parlant. Comme je vous l'ai dit, on a 2 9 ici. Les 2 9, 9 et 9 qui font 18, représentent quand même tout ce qui est, donc c'est plutôt positif d'ailleurs, ça représente quand même tout ce qui est lié à l'imaginaire, le savoir, les pensées, etc. Donc il y a quand même des choses qui vont arriver, qui vont quand même renforcer vos attentes. Et ce que vous avez, alors, ça va correspondre aussi peut-être à vos pensées, votre structure, votre façon de penser. J'ai l'impression que pour vous, dans le domaine sentimental, tout est bloqué. Et c'est comme si vous ne pouvez pas espérer voir des améliorations. C'est plutôt dans ce sens-là. On a aussi peut-être que finalement, on vous dit ici clairement qu'il faut lutter un peu contre la procrastination, entre guillemets. Il faut vous bouger un peu parce que sentimentalement, vous n'y croyez pas, mais les choses vont arriver peut-être plus vite que ce que vous avez pensé. Donc là, ça serait plutôt un bon conseil du tarot là, hein, qui vous est apporté ici. Les 2 9 représentent également le monde, entre guillemets, professionnel. Hein. Donc l'univers professionnel. Qu'est-ce que l'on peut vous dire dans cet univers professionnel? J'ai l'impression que, alors, par rapport au monde professionnel, peut-être que vous n'allez pas travailler justement parce qu'on va plutôt parler de voyages agréables et fructueux. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais il y a quand même une certaine stabilité au niveau peut-être au niveau professionnel qui va vous permettre justement, financièrement parlant, de pouvoir voyager aussi. Hein. Ça peut être dans ce domaine-là. Les 2 9, hein, donc ça c'est... Il y a énormément de choses, hein, mais les 2 9 peuvent parler aussi de choses qu'il faut régler au niveau, par exemple, des finances, hein, tout simplement. Donc, bon, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même des choses ici à régler. Alors, on a quand même de l'optimisme, puisque les 2 9 nous disent quand même on s'approche de la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle qui est positif. On peut envisager vraiment que, donc d'un point de vue strictement financier, mais je pense que le financier va quand même avec le travail, c'est que vous allez avoir la victoire sur l'adversité. Ça va être la concrétisation de vos rêves, l'aboutissement après une période de travail acharnée, et vous allez regagner en reconnaissance, en estime, vous avez récolté le fruit de vos efforts. Certains pourraient même envisager de s'établir à l'étranger. En tout cas, vos ambitions vont être élevées, et votre confiance en vous va également être élevée. Et ça, c'est important. Donc, elle vous annonce quand même des réussites et des bonnes nouvelles. Et c'est une carte qui va quand même privilégier particulièrement le domaine financier, matériel et professionnel. Donc, on vous dit, sur ce domaine-là, que vous pouvez, entre guillemets, vous détendre. Parce que on voit vraiment que le domaine financier va être un peu à l'honneur et vous allez avoir la tranquillité cette semaine. Donc pour certains, vous allez peut-être même en profiter pour pouvoir déménager, agrandir le foyer, vous lancer dans le secteur de l'immobilier, voilà, toutes ces choses-là. On a cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est quand même le personnage qui ressort ici, entre guillemets, hein, du jeu, du tirage. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette dame de coupe qui est présente ici? Déjà, on voit qu'au niveau spirituel, vous avez, comme je vous l'avais dit, l'influence d'une personne positive, qui peut être une mère, ou alors une personne qui peut être spirituellement être très importante pour vous et qui pourra avoir des cheveux clairs, par exemple. Hein. Mais bon, c'est quand même un tirage assez précis, il y a quand même la bonne, une femme à venir, quand même quelqu'un qui est très positif. Une femme qui peut avoir un idéal de famille, un idéal pour vous spirituel et qui est d'une grande bonté aussi et qui peut vous aider dans beaucoup de choses, surtout dans votre chemin de parcours spirituel. Donc ça c'est assez important, ça ressort ici. On a 2 coupes quand même. Hein. Donc ces 2 coupes, qu'est-ce qu'elles nous précisent? Elles nous précisent que vous allez avoir une belle surprise et surtout attendez-vous à une belle surprise dans le secteur de vos sentiments amoureux. Vous allez peut-être pour certains avoir des enfants, avoir un enfant attendu depuis longtemps, avoir peut-être l'opportunité d'un mariage, d'un fiançailles. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de sérieux qui se stabilise pour vous. Hein, ici, on le ressent. Si je veux parler un peu de cette ligne, on va dire que finalement,
peut-être que finalement vous allez avoir quand même une belle surprise. Même au niveau d'un point de vue professionnel, au niveau du foyer aussi. Bon, il y a quelque chose qui se décante, il y a un imprévu alors je pense qu'il y aura un imprévu qui va arriver dans votre vie privée, et ça c'est un imprévu super positif qui va vous rendre heureux et heureuse. Ça peut être une visite inattendue, entre guillemets, dans le foyer, etc. En tout cas, voilà, vous allez vous sentir bien. Vous allez aussi peut-être vous sentir mieux organisé. Cette semaine, vous allez avoir le temps de bien vous organiser. Donc, c'est pour ça que je ne mettrai pas du retard sur cette carte, mais plutôt de la patience. Vous allez avoir le temps. Et peut-être le temps aussi de vous consacrer à votre foyer. En tout cas, on sent que ça va vous faire du bien. Ok, bon. Je vais ajouter un peu des tarots persans ici pour voir un peu. On va regarder ce que le tarot veut nous raconter de plus. Ok. Donc ici, c'est assez simple. Au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie privée, il y a une accumulation d'amour, tout simplement. Il y a une accumulation d'amour et c'est vraiment basé sur... C'est un amour pur qui est non basé sur le matérialisme. Voilà, clairement. Sur le travail. Le 10, ok. Bon, il y a quand même les bases d'une stabilité professionnelle. Faut pas se mentir, au niveau professionnel, c'est très bien. Il y a les bases d'une stabilité professionnelle et vous allez avoir quand même un accomplissement dans le domaine également matériel. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Ah oui, et je voulais aussi vous dire, au niveau sentimental, il y a une accumulation d'amour, mais il y a énormément d'énergie. D'énergie, peut-être pour certains qui sont célibataires, ça va être un coup de foudre mutuel. Alors, le 9 de denier, donc ça, c'est la vie sociale. Alors, au niveau de la vie sociale, alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une accumulation de matériel. Donc déjà, au niveau financier, vous allez peut-être vous sentir mieux si vous souhaitez, je sais pas moi, sortir, vous amuser socialement avec les personnes. Voilà, vous allez vous sentir mieux dans ce domaine et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il est tout à fait possible que qu'il y ait quelque chose de... que votre cœur en fait va être à la fête d'une certaine manière, qu'il y a peut-être justement des éléments, des festivités, vous allez profiter de la vie, avoir du bon temps, vivre, donc ça va vous rebooster, vous redynamiser. Spirituellement, j'ai l'impression... Ah, il y a deux dames, ouais. Spirituellement, moi j'ai l'impression que à la fois vous allez vraiment, on va dire, travailler avec le cœur, c'est-à-dire nourrir les autres aussi, de votre spiritualité, de votre façon de voir les choses, de façon vraiment positive. Et puis, dans l'autre sens, vous allez apporter un conseil également. Vous allez apporter beaucoup de conseils et vous allez peut-être aussi transmettre les conseils qu'on vous a donnés spirituellement. Ça peut être assez important. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il se peut aussi que vous ayez beaucoup d'interactions. Parce que là, on a quand même... alors, pour moi, spirituellement, il y a quand même un petit truc en plus que je peux constater. C'est que... Alors, pour les hommes taureaux, vous êtes aussi dans une énergie nourricière, mais pour les femmes taureaux, il y a un petit plus, un peu, on va dire, supplémentaire, c'est que vous allez plus transmettre votre savoir ou votre façon de penser. Voilà, ça c'est juste un petit truc qui ressort. Sinon, on peut dire que les personnalités taureaux, vous allez être très proche des femmes qui sont taureaux, capricorne ou vierge, au niveau spirituel, inspirées par ces personnes, ou des femmes poissons, donc des signes d'eau, poissons, cancer ou scorpion. Donc ça fait quand même 6 signes spirituellement avec des personnalités féminines où vous pourrez bien vous sentir en harmonie. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. On constate aussi, pour moi, il y a aussi un peu d'effroi. Alors certainement, on va dire que voilà, spirituellement, j'ai l'impression que vous allez... on va dire vous allez être assez sélect pour savoir qui c'est que vous allez un peu choisir. Mais il est quand même important que vous avez une personne que vous pouvez considérer comme votre mère et une autre personne qui est votre mère. Et spirituellement, on voit qu'il y a... Vous allez pouvoir vous imprégner de ces deux personnes. Une pour avoir un mode de vie sentimental et l'autre pour avoir un mode de pratique au niveau spirituel. Je ne sais pas comment dire, mais il y a quand même deux mentors, deux figures féminines qui sont quand même très importantes ici.
On voit aussi peut-être que vous allez avoir peut-être une amitié particulière avec une femme qui peut être une supérieure hiérarchique. Et vraiment, ça peut être des conversations, ça peut être des modes de pensée qui vont vous inspirer énormément. Alors, on va regarder maintenant avec ces petits Lenormand, petits mais qui ont beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce que vous améliorez? Voilà, toujours dans le sens positif, bien entendu. Alors, sur le 9 de coupe et le 3 de denier, on a les étoiles. Bon. Oui. Bon, ce qui est pas mal ici, je suis en train de regarder quand même, mais ce qui est pas mal ici, j'ai l'impression que, pour moi, il y a quand même il y a une belle surprise qui se révèle au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée. Entre guillemets, vous allez pouvoir avoir un bon plan. Il y a quelque chose, il y a peut-être une visite, hein. Quelqu'un qui va vraiment faire une visite alors que vous n'avez pas rien prévu. Et on a les étoiles ici. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça va être aussi des sorties, hein. Peut-être vous-même vous allez voir des personnes, vous allez être invité aussi chez des personnes. En tout cas, ça peut être des sorties qui vont vraiment vous changer de l'ordinaire, ou une visite qui va vous changer de l'ordinaire, et c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer et vous plaire, mais dans le sens, attention, positif du terme, hein. On a 6 coupes ici, donc on est quand même dans quelque chose, pour moi j'ai l'impression, voilà, vous allez chiner, boire un verre, enfin, en tout cas ça va être plutôt sympa. Bon, ouais, pourquoi pas, ouais. On voit du bon temps, du bon plaisir. Et puis les taureaux, je pense que c'est vraiment cette semaine le bon moment. Alors vous qui êtes des bons vivants pour manger, bien manger, etc. Voilà, cette semaine vous allez vous faire plaisir. Alors d'un point de vue professionnel. Alors professionnellement, j'ai l'impression, alors ce message il va s'adresser à tout le monde, hein, mais il y a quand même un petit truc en plus pour les hommes taureaux, hein. Les hommes taureaux, vous pourrez, tout ce qui est matériel professionnel, tout ce qui est immobilier, vous pourrez quand même réussir sur ce domaine-là, hein, sur ce domaine-là particulier. Donc là, moi, il me semble que vous êtes plutôt dans l'humilité. Vous cherchez pas, voilà, vous voulez réussir, mais dans le secteur là où vous habitez. Vous n'avez pas envie de partir très loin, entre guillemets. Mais là, vous allez peut-être avoir une opportunité de rencontrer une personne assez importante pendant un entretien, qui est à la tête d'un empire, d'une entreprise, peu importe. Et cette personne peut vous apporter, vous proposer quand même quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, puisqu'on a les poissons, c'est-à-dire que ça peut vous apporter quand même de l'argent. Être quelque chose qui est financièrement intéressant dans le domaine du commerce, etc. Donc voilà, on vous dit de ne pas rejeter cette éventuelle chose, puisque on a quand même une opportunité vraiment positive. Alors je voulais revenir également sur ça, là, hein, parce que sur le domaine sentimental, parce que je viens de le voir, on a quand même un cœur et de la coupe, qui est quand même clairement de la même famille. Ce qu'on peut nous apprendre ici, hein, en plus, hein, c'est que vous allez prendre soin de vous, vous allez vouloir vous faire beau, belle, hein, etc. Ouais, vous allez vraiment vous apprêter aussi pour un événement. Voilà, ça c'est un petit truc en plus qui ressort. Il y a un changement de local. Alors peut-être que vous êtes invité à une crémaillère, je sais pas, mais voilà, d'un point de vue. Je reviens maintenant sur le professionnel. Oui, on va vous faire une proposition qui peut vous apporter quand même de l'argent. Donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et c'est quelque chose qui a peut-être été suggéré au mois de mai, hein, et qui va revenir sur le devant de la scène, hein, par exemple. Donc voilà, on vous dit d'en profiter parce que c'est plutôt quelque chose d'ultra positif, hein. On est aussi quand même dans un domaine où l'économie va être extrêmement ici importante, parce qu'on a, ouais, on a quand même du trèfle aussi ici, hein. J'ai l'impression que pour moi, vous allez avoir une évolution fabuleuse au niveau professionnel. Vous allez passer vraiment du coq à l'âne. Vous allez passer de la base, c'est-à-dire je me contente de ce que j'ai, à un truc vraiment incroyable. Vraiment, il y a une très 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 grosse évolution cette semaine sur le domaine professionnel, social, matériel, etc.
Alors, on va regarder maintenant le domaine social, justement. Alors, 9 de denier, 3 de coupe et un chien. Alors pour moi j'ai l'impression que vous allez sociabiliser, vous allez parler à beaucoup de gens à l'extérieur, vous allez passer des bons moments et on peut voir qu'avec le chien c'est que vous allez quand même être entouré d'amis, avec qui vous vous entendez bien, hein, c'est encore mieux. Et on a ce 10 de coupe au milieu. On peut sentir aussi que vous avez une bonne connivence, une belle énergie, peut-être même avec des collègues ou avec des gens en tout cas que vous croisez tous les jours, que vous pourrez considérer un peu comme une famille également. On sent vraiment la bonne énergie sur ça. Regardez, on a un 9 et là on a ce 10. Donc on a clairement aussi une évolution. J'ai l'impression que voilà, vous allez vous ouvrir aussi socialement. Vous allez en profiter, peut-être aller manger, voilà. Il y a toujours cette notion de manger, boire un verre, quelque chose, mais rencontrer des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas dans votre entourage, ou alors que vous côtoyez tous les jours, peut-être dans vos cas, dans vos activités, mais il y a vraiment une notion d'ouverture, de vouloir rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça, c'est pas mal. On a 2 coupes, 3 de coupe, et là avec le 10 de coupe également. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, voilà, il y aura vraiment, je pense, il y a quelque chose d'important qui est lié autour d'un restaurant, d'un dîner, une table avec beaucoup de monde. En tout cas, oui, ça va être sympa. Ok. Alors, on va regarder maintenant spirituellement. La reine de coupe, la reine de denier. Très bien. Et un choix à faire. Ouais. Alors, on a cette reine de denier qui nous ressort déjà 2 fois ici, donc c'est pas pour rien. Vous avez vraiment une femme qui peut être un mentor pour vous dans votre univers. C'est une femme très... Alors, ça peut être aussi vous les taureaux. Vous êtes quelqu'un où spirituellement, vous allez réussir à convaincre les autres. Par votre physique, par la subtilité. Il y a cette notion vraiment de convaincre les personnes. Ça ressort 2 fois, c'est pas pour rien non plus. Il se peut aussi que vous soyez très proche d'une personne qui peut être un employé ou quelqu'un voilà, qui a un lien, on va dire, assez socialement, qui est assez important dans votre vie et qui va vous proposer un choix à faire au niveau spirituel. Peut-être de continuer ou dans un travail, un cheminement spirituel ou de vous concentrer sur votre vie privée. En tout cas, ouais, ça va être un choix assez important, ça va être une rencontre importante, une rencontre déterminante. Hein, quand même, ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ça. On peut nous dire aussi que sur cette rencontre déterminante avec cette femme, c'est quand même une personne qui peut vous apporter quelque chose de concret, c'est-à-dire un concret, mais un contrat, quelque chose, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est bienveillante et généreuse. C'est-à-dire que si vous rencontrez cette personne, c'est plutôt même une chance dans votre vie. Donc voilà, on vous dit clairement ici d'en profiter. On a les 3 dames. Mais étant donné que c'est les mêmes dames, moi je tablerai vraiment sur l'amitié plutôt ici. Ouais, je tablerai vraiment sur l'amitié. J'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être 2 personnes qui ne se connaissent pas ou qui vivent dans un univers vraiment différent, mais il y a un canal important entre vous. Un canal de connectivité, du fait que vous allez bien vous entendre. Voilà. Alors, ces 3 dames peuvent nous dire quand même, parce qu'il y en a quand même 3 qui ressortent, même si c'est un peu les mêmes, on peut nous dire oui et qu'effectivement, par rapport à vos choix spirituels, vous avez des gens qui font un petit peu des commérages, mais on vous dit que c'est rien de tendu. Voilà. Peut-être justement par rapport à votre... Alors pourquoi par exemple des commérages, hein, tout simplement. Parce que par rapport à vos choix de vie en fait, tout simplement. Les choix de vie que vous allez choisir dans votre vie privée, dans votre vie intime, vous allez un peu être distante, c'est-à-dire que vous allez faire ce choix pour vous. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu loin et qui aimeraient bien savoir ce que vous faites et qui vont commérer un peu. Mais on va vous dire que c'est rien de méchant puisque là, spirituellement, vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. Donc il y a quand même une jolie notion
qui se crée, qui se fait ici tout simplement. Hein. Alors on va passer à la seconde partie maintenant avec le tarot du Rider-Waite. Alors maintenant on va regarder le tarot du Rider-Waite pour voir un peu qu'est-ce qu'il a à vous préciser en plus sur cette semaine. Donc les taureaux du 19 au 25 juin. Voilà, pardon, excusez-moi. Et voilà. Donc j'espère que vous aimez mes créations personnelles. Toutes les semaines j'essaie de changer un peu les thèmes, les façons de faire. Alors pas spécialement les thèmes, mais les façons de faire. Donc là on va voir pour cette semaine, donc du 19 au 25 juin. Alors on a déjà une reine de bâton qui ressort ici. Donc ça c'est pas anodin du tout. Cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous inspire? Elle nous inspire tout simplement le fait de conseiller, d'être dans la bienveillance. Bon, le taureau du 19 au 25 juin. On a un 6 de bâton et un diable. Ok. Ce que l'on peut sentir ici déjà, dans un premier temps, déjà que vous allez avoir, parce qu'on voit quand même une couronne ici, un laurier entre guillemets, il y a une victoire qui est tout à fait possible pour vous cette semaine. Ouais. Il y a une victoire qui est possible, et derrière ce diable, qu'est-ce qu'on a? Concrètement, on a des ténèbres, si j'ai envie de dire, si j'ose dire, mais il y a une victoire sur une personne ou une situation toxique envers vous. Une belle victoire, tout simplement. Vous allez sortir, je pense, d'une situation toxique, concrètement, ou de l'emprise d'une personne toxique, et vous allez sortir fier et droit avec ce laurier. Voilà. Et c'est une victoire officielle, puisque vous avez le laurier sur la tête, mais vous montrez aussi le laurier. C'est une façon de dire, mais c'est aussi ce qui ressort ici. Alors maintenant, je vais faire le reste. Les taureaux du 19 au 25 juin. Alors, je regarde que tout soit bien en place. Est-ce que tout apparaît à l'écran? Ouais, c'est parfait. Donc là, en dos de bec, on a le diable, comme je vous l'ai dit ici. Donc oui, effectivement, on sort d'une emprise qui est carrément toxique ici. Voilà, on vous dit clairement d'en profiter. On vous dit qu'il y a une protection aussi contre le toxique. Voilà, il y a une protection contre le toxique et vous allez vous libérer de chaînes qui sont un peu négatives. Voilà, vous sortez vraiment du négatif. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le vœu, les prières, l'espoir qui revient. Alors, 6 de coupe, un pape avec le hiérophante, 8 de bâton, 9 de bâton, magicien. Alors déjà, ce que l'on peut ressentir, les taureaux, de façon générale pour vous cette semaine, d'une certaine manière, les taureaux, vous allez être extrêmement dans la morale, mais positive. On va vous écouter, on va aimer votre bonne morale, votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses. Le 21 juin, donc à partir du 21 juin, donc le mercredi, que je ne me trompe pas, oui c'est ça, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a un renouveau qui arrive, donc qui va être influé, donc ça va être un mercredi, donc par l'énergie de Mercure, concrètement. Ouais, concrètement, il y a quelque chose, un renouveau qui arrive, et j'ai l'impression que vous allez vraiment vivre vos activités, votre travail, comme une vocation plutôt comme une corvée. Il y a quelque chose de très très beau qui va se faire dans le monde du travail. On peut voir aussi les taureaux qu'on est passé en nouvelle lune du Gémeaux, clairement. Donc cette nouvelle lune du Gémeaux, d'une certaine manière, elle peut influer et parler pour vous sur le thème de l'amour. Mais vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que l'amour qui compte, d'une certaine manière, puisque
Pour vous, ce qui compte le plus, c'est l'amour sur du long terme. Vous allez vouloir tabler vraiment sur l'amour sur le long terme. Donc voilà, hein, c'est tout ce qui ressort ici. Sur cette ligne, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à un passé lointain mais positif, qui est lié aussi à votre éducation et qui va pouvoir être transmis de façon positive. Je vois énormément de dialogue. Alors dans votre façon de parler, etc., on va sentir d'où vous venez de façon positive, votre éducation, il y a quelque chose de très bien. Et j'ai l'impression que vraiment les taureaux, votre façon de parler peut faire la différence, surtout dans le monde professionnel. Et ça peut vous élever, vous, à un rang supérieur, à une évolution, à une formation supplémentaire. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là qui ressort. Alors regardez, on a le 5 et le 6. Alors, j'attends de regarder mes cartes, oui. Le 5 et le 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Pour moi, il y a vraiment cette notion où la notion de l'éducation va être extrêmement très importante. Des valeurs ensuite, surtout les valeurs qu'on a envie de transmettre, dans quel monde on a envie de vivre. Donc oui, alors parfois même le taureau, vous pourrez être un petit peu chiant, mais quand même un tantinet entre guillemets attendrissant, parce que vous avez des bonnes valeurs et vous avez envie de transmettre tout simplement ces bonnes valeurs. On a deux arcanes majeurs, le hiérophante et le magicien. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir votre expérience, surtout dans le domaine des activités professionnelles, va faire la différence. Vous allez vraiment passer à un stade supérieur, vous allez évoluer assez rapidement. Peut-être évoluer dans le sens que vous allez même avoir une surcharge d'emploi du temps, hein, si j'ose dire. Mais alors, je ne pense pas que vous allez être seul, mais vous allez peut-être rejoindre un groupe à part, particulier pour cette évolution. Il y a un travail en équipe très important qui va se faire. Et vous allez vous sentir valorisé par cette opportunité, d'une certaine manière. Ce sont deux arcanes majeures certes, mais ce sont également, on le constate ici, deux personnages. Le hiérophante et le magicien sont des personnages. Donc j'ai l'impression que vous pourrez compter sur le soutien d'une personnalité masculine qui est importante dans votre vie. Alors, je pense que là on va découper une personne importante pour votre vie professionnelle et une autre pour votre vie privée. Alors pour la vie privée, non, enfin pour moi je pense que là c'est quand même, on est plus sur du professionnel. Mais alors peut-être parce que vous connaissez aussi quelqu'un dans le domaine privé qui fait dans les deux domaines. On peut vous dire que vous allez avoir des contrats professionnels qui vont être signés. Mais ça peut, voilà, c'est ça. Ce pape peut nous dire aussi qu'on peut voir que votre situation sentimentale va se solidifier aussi cette semaine. C'est assez important, il y a un gros changement qui se fait. Et pour moi, vous allez démarrer. Vous allez saisir une nouvelle opportunité. Ça, c'est important. Il y a peut-être une personnalité qui va venir vous faire un contrat. Vous allez saisir cette opportunité, ce démarrage. Mais ça peut être aussi un contrat, ça peut être aussi une personne qui a envie de solidifier une relation sentimentale avec vous. C'est très important, en tout cas, voilà, tout ressort ici, d'une certaine manière. On a deux bâtons ici, donc ça va nous parler clairement du monde professionnel, hein, mes amis les taureaux. Donc oui, dans le monde professionnel, on peut voir que voilà, c'est le 9 de bâton, c'est le travail, ça représente tout simplement le travail. Donc qu'est-ce qu'on a sur ça? Donc moi j'ai l'impression que vous allez avoir une proposition plutôt favorable dans le domaine du travail. La personne qui va vous faire cette proposition est une personne plutôt jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait moins de 40 ans et qui serait brune. Et en qui vous pourrez avoir confiance. Il y a cette proposition professionnelle, voilà, qui ressort, et c'est pas une proposition anodine, donc vous allez vraiment réfléchir à tout ça. Et puis on a le 8 et le 9, donc on a forcément une évolution ici. En tout cas, on va voir que vous allez quand même vous accomplir dans votre activité professionnelle. Il y a quelque chose de vraiment positif qui s'offre à vous, ou dans une activité, ça peut être aussi une activité sportive, etc., ou une activité de loisir artistique. Le centre de tout, c'est la clé. Et vous, c'est ce 8 de bâton qui ressort ici, en position centrale. Donc j'ai l'impression que déjà, vous allez faire des rencontres agréables. Donc ça, c'est vraiment la clé au niveau de votre vie privée.
il y a des rencontres agréables, et dans votre vie active, on va voir qu'il va y avoir plutôt des contrats ou des associations, des associations bénéfiques. On peut voir que voilà, on va vous dire de profiter, puisque d'une certaine manière, les astres vont vraiment être décisifs avec vous et vont être positifs. Et j'ai l'impression que vous allez être perçu comme une personne avec une certaine habilité. Habilité dans votre façon d'être, habilité dans votre façon de faire, mais aussi une habilité dans votre façon de parler. Et cette habilité, elle va convaincre et influencer d'autres personnes, mais de façon vraiment positive. Et ça, c'est la clé pour vous cette semaine. Gardez-la bien en tête. Alors, maintenant, je range tout ça. Alors, je suis en train de revoir un peu. Ouais, on va ranger tout ça. Pourquoi est-ce que je range tout ça? Parce qu'on va faire la dernière partie. La dernière partie, ça va être une question que voilà, vous vous posez. Donc, vous allez vous poser une question. Entre guillemets, hein, mon oracle mon tarot va répondre à votre question. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, donc là vous réfléchissez bien à votre question, vous pouvez mettre même sur pause. Ensuite, après je vais faire une découpe. Et là, suivant la découpe que je vais faire, mes amis les taureaux, suivant la question, on va voir si la découpe vous parle, parce que vous êtes nombreux les taureaux, hein, c'est fait pour vous d'une certaine manière. Alors, en fait, il est vraiment pas pratique à remuer, mais je l'apprécie. En plus, on me l'a offert de bon cœur, et j'apprécie vraiment l'immensité de ce tarot et le message qu'il m'apporte. Alors, on y va. Donc voilà, vous vous posez tranquillement la question. Tout simplement. Vous pouvez même mettre, comme je vous l'ai dit, sur pause. On a un 9 de bâton qui nous ressort ici, qui était dans le jeu tout à l'heure, et une roue de fortune inversée. Alors, est-ce que tout... Alors, tout est inversé, donc ouais, elle est plutôt à l'endroit, cette roue. D'accord. Bon, c'est intéressant. Donc, on va voir tout de suite si ce message est fait pour vous, taureau. C'est que vous êtes... Alors, tous les messages étaient faits pour les taureaux, mais là, c'est la question, vraiment, est-ce qu'elle va vous concerner d'une certaine manière? Alors, par rapport à votre question, il y a vraiment le domaine, on va dire, professionnel avec ce 9 de bâton qui ressort, qui est très important ici. On le devine, hein, on le constate. Alors derrière, on a le pape, hein, qui nous ressort d'ailleurs ici. Donc là, j'ai l'impression que vous allez peut-être... ça va être une période... en fait, là, ça va plutôt parler de la période où vous êtes. Vous êtes dans une période idéale pour tout ce qui va toucher à l'apprentissage et à la formation. Donc ça, c'est important. Il y a une formation, un apprentissage qui est très important pour vous et qui va avoir un impact. Un impact, certes positif, mais un bon impact. Et avec cette roue de fortune, on vous dit que ça va être le moment pour vous de décoller socialement, de vous élever. En fait, c'est à partir de ce point d'ancrage, de cette formation, c'est vous, tout va évoluer pour vous. Tout va évoluer, et en plus de façon positive. Hein. Ouais, vraiment, ça c'est plutôt pas mal. On peut voir que vous allez avoir des opportunités inattendues, j'ai envie de dire, qui vont se présenter à vous et vous apporter des moyens d'évoluer rapidement et soudainement surtout, avec l'influence de Jupiter. Ok, alors si ce tirage est fait pour vous, alors effectivement on va pouvoir continuer le reste. Donc je tire 5 cartes, mes amis les taureaux. Où vous en êtes avec votre question actuellement, les conseils, le blocage ou ce qui va vous aider, la réponse et comment vous allez vous sentir après cette réponse. Alors, pareil, hein, je regarde que tout rentre dans la caméra. Parfait. Alors, on commence. Actuellement, on a un valet de bâton. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici? Ça peut vouloir nous dire que
par rapport à votre question générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous. Que ce soit dans le milieu social ou professionnel, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Le conseil, cavalier de denier. Ouais. Bon. Le conseil, c'est que, voilà, vous faites la différence. Évitez de parler, mais faites des choses concrètes. De l'écrit, par des actions concrètes, voilà. Ça sert à rien de parler, de faire des rumeurs, blablater, faites. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous apporte ici. On est aussi sur une énergie où vous êtes encore dans cette... Alors, vous allez passer à l'été, mais c'est vrai que vous allez profiter, là. Jusqu'à le solstice d'été, vous allez profiter de cette énergie, j'ai envie de vous dire, du printemps, parce que vous savez que c'est une énergie qui peut vous apporter un joker financier et matériel, qui peut vous apporter beaucoup de choses, donc vous allez vraiment en profiter de faire des choses concrètes sur les pour ainsi dire, les 3 premiers jours de la semaine. Ce qui va vous aider, ou pas, bon, ce qui va vous aider, j'ai l'impression que, en fait, il va se passer un événement, et vous allez devoir agir au lieu de parler, entre guillemets. Et ça peut être une aide pour vous vraiment favorable. Ouais. Donc la réponse. Alors je vais vous expliquer un peu la réponse, comment est-ce que je l'aperçois ici. Pour moi, la réponse, elle peut être favorable, mais il ne faut pas vous mettre des œillères. C'est-à-dire que la réponse, elle est favorable, mais pour l'instant, vous vous trouvez bloqué, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas évoluer, que vous êtes bloqué dans votre situation. Et comment vous allez vous sentir après? On a le 10 d'épée, qui est en plus inversé. Donc comment vous allez vous sentir après? Moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est comme ça que je vois les choses, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vous qui êtes bloqué, c'est peut-être des personnes autour de vous, c'est peut-être un secteur. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas aussi porter tout sur vos épaules, de ne pas vous sentir, de ne pas vous auto-culpabiliser, de ne pas vous sentir, par exemple, s'il y a quelque chose qui se fait, de ne pas vous dire que c'est parce que je suis nulle et tout ça. Non, sortez du lot, faites la différence. En tout cas, c'est un message qui ressort ici, et un message vraiment important. De sortir du lot, de faire la différence. D'ailleurs, ce 8, il est, pour moi, ouais, il est quand même assez, il est inversé. Donc, c'est vrai que par rapport à la réponse, en fait, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous êtes dans l'autocondamnation. D'avance, vous pensez que c'est pas possible. Et en fait, ce qui est plutôt possible, c'est que si vous faites preuve de discernement, vous allez vous rendre compte que les choses, finalement, elles sont possibles. Et je pense que voilà, il ne faut pas non plus porter toute la misère du monde sur les épaules, parce que je pense tout simplement que vous êtes un peu aveuglé par du pessimiste. Et c'est dommage, parce que votre réponse, elle peut tout à fait être possible. Vous pouvez sortir quelque chose de positif de cette situation. Donc là, pour moi, je pense que c'est pas parce qu'il y a un groupe, entre guillemets, qui va à la ruine, hein, que vous êtes forcément dans l'eau. Il faut réagir voilà, d'une meilleure façon. C'est ce qu'on vous préconise ici, hein, d'une certaine manière. En plus, vous êtes dans une énergie où le printemps vous apporte beaucoup de matériel, de choses concrètes, donc profitez-en. Voilà. Vous allez être à fond, vous allez être combatif là sur ces 3 premiers jours de la semaine, et vous avez raison. Donc oui, votre réponse, elle peut être positive si vous sortez de cet engrenage de penser que vous faites partie du groupe. C'est pas parce qu'on va dire non à un groupe qu'on va dire non à vous. Hein, et on vous dit que finalement, vous êtes auto-condamné, alors qu'en fait, si vous faites preuve de discernement, vous pouvez voir quand même qu'il y a des améliorations qui vont avoir lieu pour vous. Clairement. On sent que, voilà, déjà pour voir sur votre amélioration, il vous suffit de regarder les 8 derniers mois. Vous savez que les 8 derniers mois, vous voyez qu'il y a une évolution. Et votre évolution, elle va évoluer dans le sens... votre réponse, elle va être positive, elle va évoluer dans le sens là où vous avancez, d'une certaine manière. Les 8 derniers mois, même s'ils ont été un petit peu durs, sont derrière vous. Voilà. Je suis en train de regarder. Ok. Alors, ce que l'on peut dire également, c'est qu'actuellement, vous êtes un petit peu frustré. C'est peut-être pour ça aussi que vous posez cette question, hein, toute particulière. Vous êtes un petit peu frustré. Alors, qu'est-ce qui peut vous frustrer? Alors déjà, alors je vais quand même regarder, mais j'ai ce sentiment où
on va dire, il y a un peu, vous avez l'impression de ne pas avoir évolué comme vous auriez pu. C'est-à-dire que normalement, les taureaux, vous aimez communiquer, et là, vous avez l'impression que vous avez raté une communication, que vous avez peut-être trop parlé autour de vous, que finalement, les choses, elles sont pas concrètes. Et en fait, vous vous laissez trop influencé par des personnes autour de vous, plus jeunes, peut-être de signes de feu, qui vont dans l'action, mais qui ne correspondent pas à vos énergies. Et vous, il y a deux énergies contraires qui arrivent à vous. Il y a une énergie vraiment avec du concret. Donc effectivement, peut-être que pour un groupe, il y a beaucoup de questionnements, mais vous, il y a du concret qui arrive et de la combativité. Donc profitez-en, vous avez de l'énergie et vous avez les moyens de poser des bases. En fait, là, s'il y a une période de frustration, c'est juste parce que vous vous incluez dans un groupe. Il y a toujours cette notion de groupe là qui ressort encore et encore. Il y a cette notion quand même, on a deux cavaliers avec un valet comme ça. Il y a cette notion quand même d'évolution. Clairement, on sent ici qu'il y a une évolution qui se fait pour vous cette semaine. Enfin, cette semaine. Cette semaine, oui, mais surtout par rapport à votre question. Par rapport à votre question, c'est oui, il y aura déjà une évolution. Déjà, pour commencer. Et je pense que c'est quelque chose qui vient petit à petit. Donc, pourquoi on aurait une évolution? Parce que, effectivement, avant, peut-être que vous écoutiez beaucoup les personnes autour de vous, pas forcément des personnes mauvaises, mais du coup, vous avez du mal à croire en vous, à entrer dans ces évolutions. Et là, il y a une évolution, déjà sur le plan sentimental. S'il y a des personnes qui pensaient que vous n'étiez plus là, ou que votre situation était finie, vous allez dire « I'm back », je suis de retour. Hein. Et puis, d'un point de vue également tout simplement professionnel. Professionnel, peut-être que vous avez eu un échec avant, mais les gens ils vont voir que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là et vous allez être une figure majeure de votre système d'activité. Donc oui, le seul petit truc, c'est que si des personnes vous disent des choses, alors c'est pas forcément des critiques que vous aurez, mais ça peut être des personnes qui disent « Ouais, de toute façon c'est mort, on n'aura jamais d'augmentation parce que si, parce que ça. » Pourquoi on? Pourquoi vous ne pourrez pas être en dehors du lot? C'est vraiment la question fondamentale qui se pose ici. Puis bon, par rapport à votre question, il y aura beaucoup de conversations, ça c'est sûr. Alors il y aura des gens qui vont être un peu chiants, qui vont dire des trucs, pas forcément méchants, mais qui vont dire des trucs, vous allez vous sentir un peu piqué, froissé, parce que vous allez le prendre pour vous, alors que ces personnes-là parlaient toujours en globalité, ça ressort ici. Vous allez avoir une personnalité masculine qui tout simplement peut être une menteuse, un menteur, une personnalité menteuse, un masculin menteur dans cette situation. Quelqu'un qui peut vous faire croire des choses. Donc peut-être que finalement ceux qui sont un peu plus chiants auront raison, mais finalement ça vous brouille tout ça. Et vous, sur qui en fait vous tablez le plus finalement, c'est une personne qui est peut-être pas là géographiquement proche de vous, mais vous savez que cette personne, elle peut vous dire la vérité. Vous savez que cette personne, elle peut vous dire la vérité. Et je pense que s'il y a une autre personnalité, cette personnalité masculine qui essaye un peu de vous amadouer, c'est pour savoir un peu ce que fait l'autre personne justement qui est pas loin. Donc on va vous parler avec vous, servir d'intermédiaire, mais bon, vous savez sur qui compter, entre guillemets. Sur qui compter, quoi faire, qui est dans le camp de qui. Mais c'est vrai que ça vous fatigue un petit peu, parce que ça fait quand même beaucoup de paroles tout ça. On a dans votre histoire une majorité d'épées. Donc pour vous, c'est vraiment un défi, votre question. Elle est là parce que c'est un défi à relever, clairement. Alors, pourquoi un défi à relever? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez envie de réussir depuis longtemps. Ici, c'est clair et net. Vous avez envie de réussir depuis longtemps. Alors. Et j'ai l'impression que pour vous, ce que vous avez envie surtout de réussir depuis longtemps, c'est braver un obstacle. Monter, voilà, réussir quelque chose, tout simplement. On peut parler de... Pour moi, vous avez eu des réussites dans le passé, et puis on n'a pas... pour vous, ça fait partie du passé. On vous dit que ça fait partie du passé, qu'il faut lâcher l'affaire. Mais non, vous êtes là, vous êtes solide comme un roc. C'est tout à fait possible que vous réussissiez, parce qu'il y a cette énergie en vous qui peut vous permettre de continuer à réussir. Et comme je vous l'ai dit, c'est sur une progression. Vous regardez vos 8 derniers mois, normalement il y a une progression et votre réponse va aller dans le sens de cette progression. Vous avez un 10 et là, avec le valet, pour moi c'est un peu le 11, même si c'est un 10 inversé. Mais quand même, j'ai envie de le mettre droit là pour le coup. On peut parler aussi que dans le cadre de votre réponse, tout simplement, il y aura quand même
des jolis élans. Il y aura des élans, même un peu comment dirais-je, de sensualité, beaucoup de sensualité dans le couple, peut-être même la possibilité de vivre en couple avec une personne, tout simplement. Et il se peut que voilà, vous allez vivre en couple avec une personne, et c'est une personne qui va revenir vers vous, justement. Peut-être que vous avez eu aussi une relation passée qui a été très tendre, officielle, et vous allez, cette personne qui va revenir vers vous aussi, vous faire une belle surprise, hein, c'est tout à fait possible. Ce qu'on peut nous dire également, hein, c'est que d'une certaine manière, ça va être la fin de quelque chose qui a été dur. Ouais. La fin de quelque chose. Peut-être aussi la fin de vouloir toujours, comment dirais-je, peut-être, voilà, vous allez, il y a des personnes qui vont un peu sortir de votre vie, des personnes habituelles, et on va vous dire que ça va être mieux comme ça. Quand vous allez avoir votre victoire petit à petit, plus vous allez évoluer, plus il y a des personnes que vous côtoyez qui vont un peu sortir de votre vie. Bah ça sera une marque que votre réponse va vers du positif. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens un peu jaloux, envieux, parce qu'ils sont mal dans leur peau, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut ressortir ici, hein, de cette manière. Et pour vous, la clé, on va dire vraiment sentimentalement parlant, enfin sentimentalement, la clé pour vous, c'est pour cette question, parce qu'il y a du sentimental, du professionnel, du social, la clé pour vous, c'est ce cavalier d'épée. Vous voyez? Et là, ce que je vous dis ici, ça c'est important, c'est que vous avez une réponse qui est tout à fait positive, puisque là, vous êtes sur le bout du bout. Là, vous êtes sur une pente plutôt ascendante que descendante qu'ascendante. Donc là, vous pouvez lancer votre dernière phase d'énergie pour réussir. Il y a beaucoup de dynamisme. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi un sentiment. Vous allez rentrer dans une période de sécurité. Il y a de la sécurité, et si vous faites les choses bien, les choses vont être dans votre vie de façon positive. Donc j'espère que ce tirage n'a pas été trop long. Si vous souhaitez me contacter, j'ai énormément de rendez-vous. Vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com pour avoir une guidance personnalisée avec moi-même, hein, tout simplement. Donc ça, on peut parler de guidance sentimentale, professionnelle, sociale, peu importe. Hein. Après, ça dépend aussi le thème. En tout cas, je vous invite à m'envoyer un mail, hein, pour avoir plus de renseignements. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie à vous qui revenez régulièrement. J'espère que cette dernière partie avec cette question qui est décernée peut-être pas à tous les taureaux, mais cette partie sur les questions vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu ou pas. Ce tirage s'adresse aux taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. N'oubliez pas aussi de regarder vos ascendants justement et tous vos signes lunaires et vénusiens. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore et encore de m'avoir écouté.